cette question en suspens. Est-ce que les Chinois détestent les Africains? Parce que c'est l'une des choses qui vient tout le temps. Ouais. On en parlera. Est-ce qu'il n'y a pas de racisme? Bon, ils détestent les Africains, mais ils aiment l'argent des Africains. Est-ce qu'ils détestent ou pas? On en parlera de ce truc de détester. On reviendra dessus sur le racisme en chinois, etc. Je vais vous raconter une histoire rapide. Vas-y. Je faisais du business avec une usine chinoise. J'achetais du matériel médical chez eux. Le jour où je suis allé en France, la chinoise ne m'a plus jamais répondu. Oui, parce que je lui amenais beaucoup de business en Afrique. Et moi, je ne comprenais pas que, en fait, le Chinois respecte l'Africain parce qu'il sait qu'il a un marché en Afrique. Il a du business en Afrique. Donc, moi, je lui amenais des clients. Elle gagnait son argent, elle vendait ses machines. Et un jour, moi, je ne l'ai pas informé. Je ne l'ai pas dit, je vais en France, dis-moi si c'est bon ou pas. Donc, arrivé en France, j'appelle la dame. Je lui dis, mais écoute, je suis en France, t'inquiète. Et moi aussi, je croyais qu'en France, j'allais trouver plus de business. Et j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai rien trouvé. Parce que la France a ses réalités, ils ont déjà résolu beaucoup de problèmes. Et eux-mêmes, ils fabriquent les machines. Déjà en Chine, ils ne le disent à personne. Donc la Chinoise m'a dit, ah, monsieur, vous habitez en France maintenant. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer le business en Afrique. Vraiment. Après, je l'ai envoyé en relance. Je lui ai dit, ah bon, elle a quoi comme machine? Parce qu'il faut qu'elle m'envoie les machines pour que moi tu puisses les... Elle ne me répond plus. C'est là que j'ai compris que en réalité, la Chine, en fait, l'Africain a de la valeur pour le Chinois. C'est ça. Et les Chinois sont déjà dans une mentalité où, vous savez, les gens le disent de façon macroéconomique. Les politiciens le disent que oui, la Chine va collaborer avec les Africains, le commerce sud-sud. C'est ce qu'on dit souvent entre les BRICS là. Mais la réalité, c'est que les Chinois ont réussi à inculquer ça vraiment jusqu'au niveau microéconomique, au niveau de la personne lambda. Il pense dans sa tête, l'industriel lambda pense que c'est l'Africain qui est sa solution. Parce que l'Africain aujourd'hui est celui qui va acheter ses produits, ses consommateurs. C'est l'Africain. Donc ils se disent qu'il y a pas mal d'argent à aller faire là-bas. Donc il faut respecter la personne qui donne l'argent. C'est pourtant on voit dans les écoles chinoises où on montre des Africains et puis il y a des mots spéciaux qu'on met sur les Africains pour dire qu'ils sont encore des formes d'esclaves et tout ça en Chine. Non, tu sais, il y a quelque chose. Je pense que c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde rapidement pour que les gens se sentent en confiance parce qu'il y a ce volet un peu racisme, etc. Ce que moi j'ai vu, parce que quand tu parles chinois, tu vois les choses d'une autre manière. Exactement. Je vais te donner un exemple très simple. J'avais vu une vidéo sur TikTok, il y avait des Chinois qui étaient entourés d'une dame chinoise avec un enfant. Son enfant était métis, tu vois. Et il lui criait dessus, tu vois. Et dans le sous-titrage, les gens ont mis sur TikTok qu'on est en train de crier sur elle parce qu'elle a épousé un noir, elle a des enfants métis, donc les Chinois sont en train de l'insulter. C'est ce que dit le sous-titre. Mais moi, je parle la langue. Et je sais ce qu'ils sont en train de dire. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que cette dame est venue au supermarché, elle a laissé l'enfant dehors pour aller faire des courses. Et quand elle est revenue, les gens ont commencé à l'insulter pour dire qu'elle est irresponsable. Parce qu'elle a laissé l'enfant. Comment tu peux laisser ton enfant dehors, etc., etc. Ça ne se fait pas, tu es une mère indigne, ça se fait blablabla. Donc, ils se défendaient même l'enfant qui était resté tout seul. Donc, en fait, il y a une déformation de la réalité aujourd'hui, même par les Africains, quand il s'agit de la Chine, qui veulent toujours propager du négatif. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos. J'ai vécu en Chine. J'ai fait mes études en Chine, partie de mes études en Chine. Et je le dis tout le temps, je le dirai toujours, c'est le pays dans lequel on m'a le plus respecté par rapport à mon pays d'origine. Et je ne dis pas ça pour serrer les pompons chinois, c'est la réalité. Même nos clients qui viennent en Chine le voient. On les respecte vraiment. On les respecte. C'est le seul pays, on l'a vu, où quand on fait, et tu le verras quand tu seras en Chine avec nous, où quand tu viens, on met nos photos avec des pancartes en disant bienvenue aux Africains. Ils font ça bien, j'ai vu ça. Et tu te dis quand même, ok, ça peut être marketing, je le conçois. Voilà, j'allais dire ça. Mais à la limite, on s'en fout. Parce que toi, tu vas dépenser ton argent en Turquie. Je ne sais pas si on t'a mis le tapis rouge. Non. Tu vas dépenser ton argent en France, en Italie, en Espagne. Encore moins en France. Encore moins en France, on mettra le tapis Tu vas dépenser des millions. Nous, on a des entrepreneurs qui nous ont dit qu'ils ont acheté pour des millions d'euros. Même le café, on ne leur a pas donné. Ok. D'accord. Et j'aimerais aussi souligner quelque chose. Pour nous, les Africains, les amis, il faut arrêter d'être émotionnel. On s'en fout. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, on s'en fout. Okay. Arrêtez de tout le temps vouloir qu'on vous aime d'abord. Là, on parle de respect. Voilà, l'amour, on n'est pas obligé. C'est le plus important. Moi, je dis, les Chinois, le Chinois respecte tout le monde. Il respecte la personne qui est venue acheter pour 100 € au même niveau que la personne qui est venue acheter pour 100 millions d'euros. Tu vois, nous, on a visité des usines. Les usines qu'on fait aussi dans ce voyage avec la Chine, c'est des usines d'État. C'est des usines qui font des milliards, je ne te parle de 200 milliards de chiffre d'affaires. C'est des usines d'État chinois.
Il nous ouvre les portes, il nous accueille et tout le monde applaudit. Il nous accueille en disant, vous êtes le futur, c'est l'Afrique, on est passé par là. Ils font des discours d'accueil. Je m'en fous si même pas au fond de son cœur. Je ne lui demande pas ça.